Un homme a trouvé un cercueil des plus étranges. Poussé par la curiosité, il s'est allongé à l'intérieur sans hésiter. Mal lui en a pris, car cela a déclenché un mécanisme caché dans le cercueil. Tandis que les engrenages tournaient à toute vitesse, un éclair bleu a jailli droit dans les yeux de l'homme. Très vite, il a perdu connaissance. Voyant cela, son compagnon s'est précipité pour vérifier son état, mais il s'est rendu compte que l'homme avait déjà cessé de respirer. Alors que les deux amis ne savaient que faire, l'homme est soudain apparu sous forme d'esprit, tout en conservant sa conscience. Pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, l'esprit de Jacques s'est rendu dans une supérette du quartier. Le propriétaire, occupé à compter son argent, ne l'a pas du tout remarqué. Jacques l'a observé déposer la recette du jour dans le coffre-fort, puis entrer le code pour activer la surveillance vidéo à l'entrée. Par mesure de sécurité, il a également installé un verrou à code sur la porte d'entrée, ignorant que Jacques avait tout vu. À son réveil dans le cercueil, Jacques a voulu vérifier si ce qu'il avait vu était réel. Il s'est habillé et s'est dirigé vers la supérette. En entrant la série de codes qu'il avait observés, il a réussi à ouvrir le coffre-fort et à prendre l'argent, ainsi qu'un pistolet, avant de s'enfuir précipitamment. De retour chez lui, Jacques a raconté toute l'histoire à son ami Marc. Intrigué, Marc a profité de l'absence de Jacques pour se glisser tant bien que mal dans le cercueil, afin de vivre à son tour une expérience de sortie hors du corps. Alors que les engrenages tournaient, l'esprit de Marc s'est retrouvé par hasard chez la petite amie de Jacques. Traversant la porte d'entrée, il est entré dans le salon et a vu Annie qui s'apprêtait à se coucher. Quand Marc est arrivé dans la chambre et a regardé Annie endormie, il a été envahi par le désir. Au moment où Marc embrassait Annie, Jacques venait juste de rentrer chez lui, ignorant que des événements terribles étaient sur le point de se produire.